AC/DC. Au début, Internet, on s'en servait pas trop pour la musique. On allait juste sur les sites de nos stars préférées. Et puis soudain, en mai 99, c'est la révolution Napster. Mais au fait, c'est quoi Napster? Napster, c'est une boîte noire. Ça permet de s'échanger des fichiers MP3 et en quelque sorte d'accéder à une discothèque virtuelle en fait. Voilà. Donc, formé par l'ensemble de la communauté des internautes qui ont Napster comme logiciel sur leur disque dur tout simplement. Napster, c'est donc un site, mais surtout un logiciel créé par un jeune américain de 19 ans, Sean Fanning. L'idée de génie, c'est de permettre à tous ceux qui sont connectés de s'échanger leur discothèque via l'ordinateur. En plus, c'est très simple, il suffit de taper le nom de l'artiste qui vous intéresse, une liste apparaît ensuite et vous n'avez plus qu'à choisir la chanson que vous voulez récupérer. C'est gratuit, le son est presque de qualité CD, résultat, le logiciel Napster s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les ordinateurs de la planète. On compte aujourd'hui plus de 50 millions d'utilisateurs et tous sont plutôt satisfaits. J'ai sur Napster parce que je trouve énormément de musique forcément, et surtout de plus en plus de musique rare. C'est une banque de données énorme, c'est gratuit, c'est communautaire. Les utilisateurs sont donc contents, mais du côté des artistes, on n'est plus partagé. Limp Bizkit, Courtney Love ou David Bowie sont favorables à Napster. Mais Peter Gabriel, par exemple, est plutôt contre. Je pense que les musiciens doivent être rémunérés pour leurs œuvres. Ceux qui ont pris la tête du mouvement anti-Napster, c'est Metallica. Le groupe a porté plainte contre le site aux côtés des autorités américaines. La justice a fini par trancher en leur faveur et Napster a été sommé de retirer les fichiers protégés par les droits d'auteur, c'est-à-dire pratiquement tous les fichiers. Cette décision est une victoire pour tous les auteurs et compositeurs. Mais une victoire de courte durée, parce qu'entre-temps, une multitude de dérivés de Napster a vu le jour sur Internet. Et ces logiciels nouvelle formule seront impossibles à bloquer, parce qu'ils mettent directement en relation les utilisateurs. Il n'y a donc plus de serveur central identifiable. Je ne pense pas que lutter contre des organismes comme Napster, ce soit vraiment le problème. Je pense qu'il faut être au contraire plus créatif, essayer de convaincre les fans et les personnes qui aiment la musique que pirater, c'est pas forcément bon pour l'artiste, que ça lui nuit. Les maisons de disques essaient donc d'être créatives et se lancent à leur tour sur Internet. Warner vient de s'associer à AOL pour proposer un site de téléchargement de musique, payant et par abonnement. Quant à BMG, il vient de proposer carrément un partenariat financier à Napster. L'objectif étant évidemment de rendre l'accès payant. Bref, les majeures compagnies essaient de réagir, mais un peu sur le tard. Elles commencent à se rassembler, à s'allier, à chercher des solutions pour vendre leur musique directement sur Internet. Elles n'ont pas l'air très à l'aise et elles font plutôt ça sous la contrainte, sachant qu'elles n'ont pas apparemment trouvé la bonne solution pour l'instant. La solution idéale, elle viendra peut-être du côté des artistes, à l'image de Daft Punk. Leur nouvel album est accompagné d'une petite carte personnelle et le principe est simple, vous entrez le code de votre carte sur Internet et vous avez accès à des morceaux inédits. Mais attention, impossible de les télécharger. Une bonne façon de pousser les fans à acheter l'album. D'ailleurs, écoutez plutôt. Finalement, le CD devient un objet, je dirais, réévalué, dans la mesure où on ne peut pas avoir accès au contenu du Daft Club sans avoir acheté le CD. En plus, c'est vachement intime parce qu'il y a un code secret par CD. Donc vraiment, vous rentrez dans l'univers Daft Punk avec vos propres cartes, quoi. C'est mon CD, quoi. En fait, ils personnalisent le produit tout en étant un produit de masse, quoi. Et c'est ça, c'est très fort. Trop fort, c'est Daft Punk. Contrôle total de la planète Clip. Surtout ne cédez pas à la panique et méfiez-vous. Ils peuvent apparaître dans n'importe quelle vidéo. À la fin des années 70, les premiers robots faisaient leur apparition dans les clips de Kraftwerk, les précurseurs allemands de la techno. À cette époque, ils avaient l'air encore inoffensifs. Mais aujourd'hui, c'est une vraie mécanique de précision, des techniques tellement au point qu'il devient difficile de faire la distinction entre la vraie chanteuse de Garbage et son clone humanoïde. Alors voilà ce qui arrive à ceux qui s'approchent d'un peu trop près. Les trois garçons de Muse en ont d'ailleurs fait les frais. Et on comprend qu'ils soient énervés. Imaginez, vous passez la nuit avec cette charmante jeune fille et le matin au réveil, chérie, c'est l'heure.
Oh mon Dieu, une femme à tentacules! Cela dit, pour certains, les robots, c'est assez excitant. Une fois connecté, Lenny Kravitz ne peut plus se contrôler. Il faut dire que les robots, c'est des bons coups. Et pour donner du plaisir, ils ont des atouts indéniables. Et hop, le coup de la pince à sucre, ça marche à tous les coups. Mais les robots ne sont pas tous des gros cochons. Regardez dans le clip de Roudoudou, ce petit cosmonaute part à la conquête d'une terre inconnue. Oh, bah dis donc, tu veux un coup de main ? Finalement, être un robot, ça a plein d'avantages. Regardez Björk par exemple, elle était seule, alors elle s'est fabriqué sa nouvelle partenaire de jeu à son image. Ambigu,